L'âge féodal au Japon est caractérisé par une division de l'autorité gouvernementale entre les clans, mais surtout entre l'empereur et le shogun. Les tensions sont fortes et la soif de pouvoir de chaque partie est grandissante. Des alliances se créent, des guerres éclatent, des trahisons sont révélées. C'est vrai qu'avec le nombre de guerres civiles qui ont éclaté dans le Japon d'antan, il n'est pas étonnant que la souveraineté ait constamment été disputée. Penchons-nous sur un épisode court de l'histoire nippone. Hello YouTube! Aujourd'hui, voyons ensemble la restauration Kenmu. La restauration Kenmu désigne une période de 3 ans marquant la fin de l'ère Kamakura et le début de l'ère Muromachi. Pour vous donner le contexte, ce n'est pas l'empereur qui gouverne, mais le shogun, c'est-à-dire le chef des armées. Enfin, sous la régence du clan Hojo, parce que bon, quel dictateur ne se fait pas manipuler sur plusieurs générations. Du coup, on va considérer que c'est le clan Hojo qui a le pouvoir. Et vous savez qui a encore moins de pouvoir que le shogun? C'est l'empereur. Chose à savoir, il y a 2 branches dans l'arbre impérial. D'un côté, un empereur qui est plutôt favorable au shogunat, et de l'autre, un qui veut récupérer le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Eh ben, on organise une rébellion, qui est vite rétamée. Mais c'est pas une raison pour se décourager, sauf qu'après, on te fout en exil. Sauf que voilà, Go-Daigo, il n'est pas le seul à vouloir détrôner le shogun. Ashikaga Takauji rêvait d'être shogun à la place du shogun. Celui-ci se met donc au service de notre empereur exilé, crée une armée pour défaire le shogun, et ça marche. L'empereur Go-Daigo reprend le pouvoir et se dépêche de se débarrasser d'Ashikaga, qui représente une menace pour son gouvernement. Le voilà désormais souverain de l'empire japonais. Pendant son règne, il va se mettre pas mal de gens à dos. Tout le monde est en colère et en 3 ans, le shogunat est rétabli avec Ashikaga à sa tête. 3 ans, c'est court quand même. Bon, voyons un peu ce qui s'est passé. Tout d'abord, parlons des propriétaires terriens. Ils avaient beaucoup d'espoir dans l'empereur, notamment parce que sous l'empire précédent, la plupart régissaient librement leur domaine. Pour vous donner une image grossière, les terres cultivables étaient divisées en myoden et confiées à des daimyo. Dans certains cas, le gouvernement leur donnait une totale autonomie. Ils étaient exempts de taxes, donc c'était une manière prisée pour faire de l'argent et prendre le pouvoir. Les daimyo se constituaient des armées et pour les tenir en laisse, le shogunat les taxait lourdement. Quand l'empereur a récupéré le pouvoir et les terres de ses ennemis grâce au soutien de certains daimyo, ces derniers espéraient le retour du profit. Bon, en fait, il a redistribué les terres conquises n'importe comment. Les soutiens de Go-Daigo n'étaient pas traités de façon très égale et la majorité était insatisfaite de la manière de diviser les domaines. Et d'ailleurs, concernant les taxes, c'était pire encore. Ils avaient récupéré un nouveau tyran. Même les paysans trouvaient que leur situation était meilleure sous le shogunat, donc ça devait vraiment être pourri. Certains propriétaires se mettaient donc au service d'Ashikaga. Mais ça ne s'arrête pas là, oh non non non! Et pourquoi ne pas semer le conflit entre les religieux? À l'époque, c'est le bouddhisme qui domine le paysage. Mais au sein du Japon féodal, il y a 2 grandes écoles que vous devez retenir, le Tendai et le Zen. Le premier est progressiste et le deuxième s'attache aux enseignements du bouddhisme venant de Chine. Les 2 écoles se disputaient le pouvoir à coups de faveurs politiques. L'école Tendai soutenait l'empereur Go-Daigo et Ashikaga a rallié les milices zen. Voilà donc un bon terreau pour la guerre de religion. Du coup, chacune des 2 écoles avait son propre poulain. Il nous reste encore une caste qui prend part au conflit, la plus importante d'ailleurs. Évidemment, il s'agit des samouraïs, parce que quand il s'agit de se taper dessus, c'est pas les derniers. Avant son règne, beaucoup de samouraïs ont rallié le camp de l'empereur Go-Daigo pour le poser sur le trône. Ils étaient alors menés par Ashikaga ou par un autre général du nom de Nitta Yoshisada. Ces 2-là en ont après le titre de shogun et acquièrent pas mal de pouvoir militaire après la chute du régime précédent.
Et ça, Go Daigo, il aime pas du tout. Et comme Ashikaga prenait le parti des samouraïs, c'était le premier à abattre. Ashikaga est vite mis à l'écart et comme ça commence à l'énerver, il se proclame shogun pour défendre la cause des samouraïs qui se sont ralliés à lui. Finalement, Ashikaga met fin au règne impérial. Il devient shogun, mais peine à maintenir le pouvoir face aux daimyo. Ces daimyo qui deviennent des seigneurs de guerre et gagnent du pouvoir en recrutant toujours plus de samouraïs. L'état de guerre constant fait évoluer grandement les métiers guerriers comme les ashigaru, ces fantassins d'origine paysanne, et les sohei, qui sont des moines soldats. Donc un état bien militarisé. Bref, le pouvoir sur les différentes castes est un moteur important du conflit. Le jeu Samouraï s'est largement inspiré de toutes ces guerres d'influence pour constituer sa mécanique. Ce dernier se déroule justement à la fin de la restauration Kemmu. À la suite de ça naîtront des guerres civiles, des révoltes paysannes et religieuses, des persécutions et autres horreurs dont la guerre est mère. C'est tout pour cette vidéo, et si vous avez appris des trucs, vous pouvez mettre un like, ce serait méga sympa. Pour que la vidéo reste courte, j'ai mis de côté pas mal de détails, donc checkez les sources dans la description. Je vais pas tarder à sortir la vidéo sur Samouraï, et si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Je vous invite aussi à partager la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.